je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le haul promo beauté Leclerc. Donc voilà, c'est un peu le rendez-vous annuel, j'ai envie de vous dire, et je réfléchissais depuis, et justement je me dis ça fait combien de temps, et je pense que ça fait bien 6 ou 7 ans que je fais ces promos beauté là, je pense. Facile hein, je dirais. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait avec une autre youtubeuse, ça avait un peu ni queue ni tête, enfin je veux dire on dépensait énormément, on faisait du surstock, alors je dis pas que c'est plus le cas maintenant parce que voilà, mais c'est vrai qu'on s'est un peu calmé, moi je sais que j'ai eu des déménagements, des choses comme ça, donc je me suis rendu compte du stock que j'avais, et il y a des années aussi où je trouvais que c'était moins intéressant qu'avant en fait, il y avait moins de choses, et du coup cette année je suis tombée par hasard, parce que moi en plus j'ai pas de Leclerc vraiment à côté de chez moi, donc je reçois jamais la pub. Et pendant le confinement, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais au fait, les promos beauté, parce que c'est de plus en plus tard par rapport à avant. Et du coup, j'ai regardé le catalogue et je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas, bon. Et du coup, je suis quand même allée sur place. Et au final, des fois, vous voyez des choses sur le catalogue que vous voyez pas en vrai et inversement. Et au final, je pense que quand on voit la grandeur de mon ticket, on peut dire que voilà. Je vais peut-être retourner aujourd'hui chercher parce qu'il y a vraiment quelque chose que je prends tous les ans que je n'ai pas trouvé malheureusement. C'est les petites capsules de bronzage. Donc si j'y retourne, si je rachète des choses, je vous ferai des petits plans. Parce que de toute façon, je vous mets la vidéo en ligne demain. Donc voilà, alors je vais pas vous dire tous les prix, mais en gros j'en ai eu, on va dire pour 100 € parce qu'en fait j'ai acheté deux choses de nourriture à 5 €, donc on va dire 100 € et j'ai économisé 71 €. Donc voilà, ça vaut quand même le coup. Il y a beaucoup de moins 40%. J'ai pas vu beaucoup de moins 50, mais voilà, en gros c'est beaucoup moins 40. Vous avez pu voir, je vous ai mis un post sur Snap et Insta. Je peux vous dire que les sacs Action sont très résistants, hein, j'ai envie de vous dire, parce que franchement c'était hyper lourd. Donc pour celles qui n'auraient pas vu, la promo ressemble à ça, et donc vous savez tous les prix dedans et tout. Après vous pouvez consulter sur internet, moi j'ai fait ça au départ, j'ai pris le catalogue qu'en allant sur place. Alors je vais pas faire trop par catégorie, je vais vraiment prendre comme ça vient. Je vais vous montrer d'abord, je pense, tout ce qui est produits, et pour le maquillage il n'y a pas grand chose, je vous montrerai ça à la fin. Alors en premier j'ai repris mes laits chouchous, ça c'est ce que j'adore depuis des années, c'est les laits effet soleil en fait. Donc moi je prends peau claire, c'est le bouchon le plus clair. En fait ça ça nourrit, ça fait un hâle doré naturel et progressif, et c'est un petit peu irisé, il y a des micro paillettes. C'est vrai que c'est exactement ça. Désolée, j'ai les cheveux un peu raplapla. Je vais faire un passage chez le coiffeur parce qu'ils sont tout raplapla, ils ont bien poussé, donc je vais un peu raccourcir pour donner un petit coup de neuf et puis voilà, refaire mes racines, mais voilà, ils sont un peu lourds. Du coup voilà, ça se présente comme ça c'est pareil, je prends ça depuis des années, et du coup là j'en avais un en cours, j'ai préféré en reprendre deux. Ensuite, alors vous voyez, ça c'est pour moi l'incontournable des promos beauté, c'est les shampoings secs Baptiste. Et en fait, vous voyez, avant, par exemple, à l'époque, il y avait vraiment toutes les odeurs. L'année dernière, déjà, je m'étais fait avoir sur les odeurs, j'avais pas vu. Et vous voyez, cette année, c'était bien écrit comme quoi il y avait que le blush et le original qui passaient en promo. Donc en fait, c'était un acheté, le deuxième offert. Donc ça passait à 3 € et quelques. Donc écoutez, j'ai repris ça. De toute façon, j'en ai encore en stock. Et en ce moment, je m'en sers un petit peu moins. C'est vrai qu'en même temps, vu que j'ai les cheveux plus longs, je les attache plus. Donc voilà, j'en ai repris simplement deux parce que ça, c'est le truc que je me sers toujours depuis des années et des années. Ensuite j'ai pris, alors en nouveauté, moi je connais pas du tout. En fait c'est une brume de lait en spray. Alors c'est la marque Dove, et donc il y avait deux odeurs. Donc il y avait avocat ou coco. Et vu qu'on ne peut pas les sentir, en fait, donc c'est des bouchons qui se twistent comme ça. Vu qu'on ne peut pas les sentir, j'ai pas pris coco parce que c'est vrai que je suis pas une super fan de la coco. Il y a des cocos que j'aime bien, mais des cocos aussi que j'aime moins. Donc voilà, clairement j'avais pas trop besoin de trucs hydratants, donc c'est je crois la seule chose que j'ai pris en hydratant pour le corps. Mais voilà, j'avais quand même envie de tester parce qu'en fait je me suis dit pour l'été ça doit être pas mal une brume comme ça qui vous hydrate en même temps, même si au final j'utilise beaucoup de Mixa. Mais là voilà, j'ai voulu tester. Alors avocat, écoutez, je peux pas du tout vous dire ce que ça sent parce que moi-même j'ai pas senti. Donc je sentirai qu'au moment où je le mettrai sur moi. Donc c'est avec de l'huile d'avocat et du calendula. Donc on verra bien. Ça passait à 2 € et quelques je crois. Ensuite au niveau des huiles, j'ai pris les petites nouveautés. Ça c'est les nouveautés Nivea. J'avais vraiment envie de tester puisqu'en fait vous verrez, j'ai pas du tout pris de lotion pour le visage en fait à appliquer avec un coton parce que j'en ai encore pas mal d'avance. Et je me rends compte que j'en utilise plus trop parce que c'est vrai que maintenant je me démaquille tout le temps sous la douche. Donc j'ai d'ailleurs là pris la dernière huile L'Oréal en fait que j'avais.
Donc pareil, j'avais acheté au promo hein. Et du coup bah là j'ai vu ces petites nouveautés. Alors on verra bien ce que ça donne, c'est nouveau. Donc j'ai pris les 3 gammes en fait. Je vous les montre de plus près. En tout cas le packaging est vraiment réussi, j'aime beaucoup. Alors ça c'est pareil, ça passait je crois à 2 € et quelques, ça passait à moins 50% il me semble. Donc j'ai pris celle pour peau sèche. J'ai pas du tout la peau sèche mais je me dis bon, c'est une huile hein, de toute façon ça... Donc en fait c'est une huile qui après se transforme en lait comme la L'Oréal finalement. Donc celle-ci c'est à l'huile de macadamia naturelle, ça fait 150 ml. Ensuite j'ai pris la violette qui est pour peau sensible, huile de pépins de raisin naturelle, donc elle est violette comme ça. Et la dernière c'est pour peau normale à l'huile de coco naturelle. Donc voilà, écoutez on verra bien. Donc ça c'est forcément pour le visage et les yeux, j'ai même pas senti. Mais voilà, c'est une huile après qui se transforme en lait comme je vous ai dit, en flacon pompe, c'est des petits flacons. Donc de toute façon au pire, je ferai, si vraiment elle ne fonctionne pas, je finirai au coton, mais je vous en redirai des nouvelles bien évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, ça m'intéresse du coup votre avis. Ensuite niveau gel douche, j'ai repris ça, alors pareil j'ai pas mal de gel douche d'avance, mais je vous avoue que les Fa je les adore, à chaque fois je les achète au promo beauté, en lot de 2 ou 3. Et je vous avoue que je les adore. Là en ce moment j'ai un rose que j'avais eu aussi au promo beauté et je trouve qu'il mousse vraiment très bien, ils sentent très bon. Franchement j'adore. Donc du coup là j'ai un peu hésité, il y avait plusieurs odeurs, donc j'ai pris celui-ci. C'est le Polynesia Secret. En fait c'est parfum fleur exotique. Alors j'ai senti, alors allez sentir avec un masque. Merci, c'est bien la galère. Mais ça sent bon, ouais, ça sent pas, en fin de compte, ça sent pas un truc de fou. Je sais pas, dans le magasin, j'ai dû trouver que ça sentait plus. Donc c'est celui-ci, avec le reflet. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà, c'est celui-ci, du coup, qui est un peu violet avec le bout bleu. Et vraiment, j'ai hésité, il y avait plein d'odeurs. Ensuite, alors ça, c'est une nouveauté aussi. Je connais pas du tout, c'est de la marque Lovea. Cette marque est vraiment pas mal. On avait testé aussi il y a 2 ans, je crois. Il y avait tous les gels douche qui étaient en promo. Et c'est une gelée de douche en fait qui est sans sulfate. Et il y avait plein d'odeurs. Alors il y avait coco, il y avait monoï. Et il y en avait un troisième. Et il y avait hibiscus. Alors monoï j'ai vraiment hésité mais je me suis dit non. Et franchement l'hibiscus j'ai adoré l'odeur. Ça sent super bon. Et après comme je vous disais la coco, bon j'avais peur un peu de me lasser. Donc j'ai pris celui-ci pour tester parce que du coup il passait pas très cher. Il passait je crois à 1,60 €, un truc comme ça. Donc c'était pas si cher, vous avez quand même 400 ml et surtout c'est fabriqué en France. Donc voilà, j'ai vraiment envie de tester, je pense que pour l'été ça sera super frais. Ensuite j'ai pris, alors ça c'était un peu le petit plus parce que pareil j'en ai pas forcément besoin. Mais je vous avoue que le quartz rose a attiré mon attention. C'est au quartz rose et au charbon pour peau normale à grasse. Nettoie intensément pores et déstress. Gel nettoyant purifiant. Alors il y avait aussi dans les masques à part, il y avait l'exfoliant. J'avais pris l'exfoliant et je me suis dit non, je vais prendre finalement le gel nettoyant. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je ne connais pas du tout, mais en tout cas c'est vraiment une nouveauté. En pompe, donc ça c'est parfait et j'ai hâte de tester ça, c'est nouveau. Donc écoutez, quartz rose, on verra bien ce que ça donne. Mais moi voilà, j'ai la peau grasse donc ça servira forcément. Ensuite on repart dans les gels douche. J'ai simplement pris les petits cottage comme ça. Alors là j'ai fait un peu ma blonde puisqu'en fait il y avait plein d'odeurs aussi. Il y avait des trucs un peu genre mangue, smoothie, tout ça. Mais j'ai reposé et il y en avait un autre, c'était praline rose et... praline rose et quoi, je sais plus, il y avait 2 odeurs. Ça sentait super bon, puis finalement j'ai vu ça, 12 guimauve, je me suis dit oh super et tout, ça me donne trop envie parce qu'elle sent super bon. Et la couleur, enfin clairement voilà, le packaging ça fait tout avec moi. Et j'ai pris en fait en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que j'en avais encore un d'avance avec les anciens packaging, ils ont changé un petit peu. Vous voyez, une nouvelle formule, douche lait hydratante. Et bon, j'ai regretté de pas avoir pris l'autre mais bon c'est pas grave. Les cottages sont un petit peu plus chers que les autres. C'est des petits gels douche comme ça, très très crémeux et tout. Donc voilà, j'aime bien quand même. C'est un petit peu, je prends souvent ça. Il y a souvent celui au coin et tout que j'adore, mais j'en ai encore pas mal d'avance. Et là je les avais pas vus, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Pour celles que ça intéresse, il y avait le cerise pistache aussi qui est assez connu. Moi je suis pas trop... Ah, c'était praline rose et violette, ça y est, ça me revient.
Ensuite, alors pour les cheveux, j'ai vu pas mal de shampoings. Alors si ça vous intéresse aussi cette année, il y a toute une gamme un peu naturelle, un peu bio et tout. Franchement, je sais que j'ai une copine qui adore ça, vous voyez, donc je lui ai dit tu seras vraiment contente. Moi, c'est pas trop mon truc, je vous avoue, mais franchement, si vous voulez vous rapprocher un peu des produits naturels et tout, ça peut être pas mal. Du coup, j'ai pas pris de shampoing parce qu'en fait, j'ai encore des shampoings qui sont pas adaptés aux blondes. Et je vous ai dit maintenant depuis un moment, j'aimerais vraiment prendre vraiment des shampoings adaptés pour le blond spécialement. Et là, il n'y avait pas. Vous voyez, par exemple, il y avait la gamme John Frieda pour les blondes et je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous voyez, si je le retrouve tout à l'heure, peut-être que je le prendrai quand même en backup. Mais du coup, j'ai simplement pris ça. Clairement, ça c'est vraiment la pub qui m'a attirée. J'avais vu et je sais pas, je trouve que ça ressemble à une bouteille. Vous voyez, une bouteille d'eau, une bouteille comme ça, genre les bouteilles d'aloe vera. Donc c'est typiquement pour le packaging que j'ai eu envie de tester. Mais j'ai simplement pris ça qui n'était pas pour blonde. Donc c'est le hydrate sans alourdir. Il est vegan, recyclable, sans silicone, etc. etc. 98% d'origine naturelle. Donc il y en avait plusieurs. Moi j'ai pris celui à l'aloe vera. Donc voilà, c'est pour cheveux normaux à sec. Parce que de toute façon j'ai les pointes sèches, on les racines un peu grasses. C'est une odeur assez neutre, mais franchement le packaging ça m'a vraiment attiré, donc j'ai pris simplement celui-ci. Et du coup, alors là par contre niveau masque et après shampoing, je me suis un peu lâchée, j'ai un peu abusé j'avoue. Mais j'ai terminé je crois la dernière fois mon dernier masque pour les cheveux, enfin je l'ai ouvert. Donc il est dans ma douche, donc j'en ai pour un moment. Hein. Mais c'était un lot 2 que j'avais eu, du coup là j'ai eu envie de tester parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis, j'avais jamais testé. Alors il y a celui à la banane et tout, mais moi je déteste la banane hein, forcément. C'est énorme, ça fait 390 ml et en fait j'ai pris, alors il y en avait deux. Là j'ai pris celui pour cheveux secs et rebelles et il y en avait un pour cheveux abîmés mais je crois que j'aimais un peu moins l'odeur. Donc j'ai pris celui-ci à la macadamia. Et ça sent bon, c'est assez opaque. On verra bien ce que ça donne, c'est vegan, etc., etc. On verra bien. Parce que celui-là, je crois qu'il est passé à 4 € et quelques au lieu de 6 €. C'est quand même assez cher, je trouve, cette gamme. Vous voyez, je vous dis des bêtises. Il y avait tellement de shampoings et tout que j'ai quand même craqué. Si c'est vrai que j'ai pris celui-ci parce qu'en fait, j'ai pris l'après-shampoing. Je me suis dit, bon, je prends le shampoing pour tester. En fait, c'est la gamme Herbalessence pure. Et elle revient vraiment au devant de la scène, cette marque-là. Du coup, j'ai eu envie de tester. C'est celle à l'huile d'argan, en fait, du Maroc. 90% aussi d'ingrédients d'origine naturelle. Et celui-ci, c'est le Repair. C'est pareil, il y en avait plusieurs gammes. Il y en avait pour cheveux colorés, il y avait le Repair et le je sais plus quoi. Donc moi, j'ai pris Repair. Mais ça sent super bon. Et du coup, je me suis dit, je testerai avec l'après-shampoing. Pareil. Réparation. Donc voilà, cette gamme-là, je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai testé. Mais c'est vrai que vu que mes cheveux ont pas mal poussé, j'utilise un peu plus de soin. Du coup, les après-shampoings partent un peu plus vite, donc voilà. J'en ai repris. Du coup, j'ai repris le aussi parce que ça valait le coup. Je sais plus exactement, mais ça valait le coup, franchement. Donc j'ai pris le 3 minutes Miracle. Alors pareil, il y avait le hydrate et il y avait le nourrissant, je crois. Donc j'ai pris le hydrate à l'huile de noix de macadamia d'Australie pour le cheveu sec et assoiffé. Et l'autre c'était pareil, l'huile de noix de macadamia mais pour les cheveux qui ont trop fait la fête. Alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, en gros pour moi c'est un peu la même chose. Donc du coup j'ai pris le hydrate, j'avais testé deux comme ça, donc ils ont changé un peu les packaging comme ça devant, mais j'avais testé celui qui se tourne et j'avais testé aussi l'autre. Et j'ai beaucoup aimé, franchement c'est une odeur un peu de bubblegum comme ça, c'est super bon. Et ils ont vraiment baissé niveau prix parce que je pense que c'était 3 € et quelques alors qu'à l'époque j'avais payé ça une fortune, au moins 8 ou 10 € je sais plus. Donc là j'étais super contente. Et pour terminer dans les après-shampoings, j'ai pris celui-ci parce que pareil je me suis dit que ça serait vraiment hydratant. C'est la marque Palmer's, c'est une marque qui est très connue ça. Et je vous avoue que là quand j'ai vu l'huile de coco je me suis dit que ça allait vraiment bien hydrater mes cheveux. Pour les cheveux secs, abîmés et fragiles. Donc moi c'est vrai que tout ce qui est, alors je fais en fait une fois par semaine un masque et une fois par semaine un après-shampoing. Et voilà, j'ai toujours les cheveux hein, très blonds, très secs, donc voilà, c'est toujours hyper utile pour démêler, surtout plus ils poussent, plus ils ont du mal à se démêler. Donc je me suis dit que ça serait nickel, nouvelle formule ultra démêlante en plus. Donc j'ai pas pris les shampoings mais juste les après-shampoings. Et là j'en ai pour 1000 ans d'après-shampoing. Ensuite pour terminer du coup dans tout ce qui est un peu produit, j'ai repris du coup celui-ci, c'est le lait en fait protecteur solaire SPF 30 celui-ci. J'ai l'huile en fait SPF 30 aussi et du coup je me suis dit que ça serait bien de reprendre celui-ci.
puisque je crois que je l'ai terminé, je sais plus en fait. Du coup j'ai repris ça pour les vacances de toute façon. J'aime beaucoup la gamme Hawaiian Tropic qui passait je crois à moins 50. Je l'ai payé 4 € et quelques au lieu de 8 € et quelques. Sachant que voilà, tous les produits solaires, vous savez, c'est très très cher. Donc voilà, trop contente de reprendre celui-ci. Je l'avais adoré l'été dernier. Ah non, j'ai pris des petits déos comme ça. Il y avait les Rexona que j'adore crème, mais ils n'étaient pas en promo. Donc j'ai repris ça. Je savais plus trop où j'en étais dans mes stocks de déos, mais de toute façon, j'en mets tous les jours, c'est pas perdu. Donc j'ai pris celui-ci, le Bio Efficacité, sans alcool, efficacité 48 heures. Acticutanéine, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais que les Narta, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas trop. Donc on verra bien. Et j'ai pris, alors vous savez, j'avais pas pris celui, alors ça m'embête un peu parce qu'il est anti-odeur, humidité, picotement, traces blanches et jaunes. Et une fois j'en avais acheté un comme ça, je vous avais dit qu'il m'avait justement fait des traces, contrairement à tous les autres. Mais je crois que c'était pas celui-ci. Donc celui-ci c'est le Protection 5. Donc écoutez, j'en ai pris, je l'ai quand même pris celui-ci. On verra bien. J'ai fait mon stock de dentifrice. Alors j'ai repris quand même celui de Intégral 8 à la coco. En fait au début j'en avais pris plusieurs. Et au final j'ai vu ensuite du coup ceux-là qui étaient encore moins chers. Donc je les ai pris parce que je vous avoue coco et tout je m'en lasse un petit peu. Donc j'ai pris le système blancheur éclat brillance. Il y en avait plusieurs hein. Franchement je ne savais pas trop quoi prendre. Donc j'ai pris ça. Donc qui était moins cher. Et encore ensuite j'ai vu ceux-là qui étaient aussi en promo. Alors là par contre c'est des lots de 3. Et du coup j'en ai pris 2. Donc là clairement je pense que j'ai largement du dentifrice pour toute l'année, n'est-ce pas? Sachant qu'il m'en reste encore un peu de l'année dernière. Voilà, je fais toujours mon stock de l'année en fait. Donc j'ai pris le Intégral 8 comme ça, je connais pas du tout. Mais le Intégral 8 White, donc pour des dents plus blanches, soi-disant. Et en plus c'est vrai que j'avais oublié, mais mon chéri ne se lave pas les dents avec ça, il se lave les dents avec d'autres marques. Donc voilà, je pense que là niveau dentifrice on est pas mal. Et d'ailleurs on va retourner peut-être pour lui justement pour, j'ai vu qu'il y avait les Vademecum, toutes les marques comme ça un peu plus pharmacie entre guillemets qui étaient aussi en solde, donc on va voir. Et du coup j'ai pris aussi l'Intégral 8 Fresh Résiste Plus. Fraîcheur extrême, donc ça je pense que clairement ça va décaper. Donc là niveau dentifrice on est paré hein. Ensuite du coup niveau maquillage, donc j'ai pas pris grand chose mais voilà j'ai pris quand même. Alors j'ai quand même pris 3 fonds de teint. Voilà, j'en avais plus trop. J'ai repris forcément le Revlon Color Stay puisque c'est celui que je prends tous les ans. Je l'adore, je crois que j'en ai encore en avance mais bon je sais plus. Ou je l'ai ouvert je crois à la fin de l'hiver. Alors j'ai pris en teinte 110 Ivory parce qu'en fait je sais plus ce que je prends. Mais ça doit être ça parce que la teinte au-dessus me paraissait vraiment orangée. Donc j'ai pris celui-ci. De toute façon moi l'hiver je suis extrêmement blanche, donc j'ai envie de vous dire ça ira. Donc pareil il passait super bien niveau solde. Donc peau mixte à grasse, je l'adore. Franchement c'est vrai qu'il matifie super bien, vous brillez pas plus que ça dans la journée. J'ai pris, alors là je pense que c'est nouveau, je connaissais pas. C'est un fond de teint couvrance total, fond de teint matifiant de la marque Rimmel en fait, le Lasting Matte. Il y avait aussi la base, j'ai hésité mais je me suis dit non j'ai encore des bases et puis si elle marche pas, enfin voilà. Du coup donc j'ai pris en teinte 103 True Ivory. Pareil, je savais pas du tout, j'ai pris un peu à l'aveugle. C'est vrai que quand je vois Ivory je prends parce que même là vous me voyez très blanche. Bon j'ai un peu bronzé hein, mais en caméra ça fait très blanc. Mais bon voilà, de base l'hiver je suis très blanche. J'ai une peau de blonde donc voilà, j'ai préféré prendre plus clair que plus foncé. Il passait pas très cher non plus. Et du coup j'ai testé, alors ça par contre j'espère que je vais pas être déçue. C'est le Bourjois en fait mais je connais pas du tout. C'est le Always Fabulous, c'est le fond de teint 24 heures tenue extrême, formule hydratant, acide hyaluronique, semi-mat. Donc voilà, j'espère que ça va bien matifier parce que moi pas besoin d'un truc glowy du tout. On verra bien, couvrance 3/3. Et donc j'ai pris en teinte 200 vanille rosée. Je crois que c'est ma teinte hein, chez Bourjois. C'est pareil, j'ai eu vraiment un trou de mémoire. Donc c'est celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, dis donc, avec le reflet du soleil. On va pas se plaindre, vous me direz. Donc voilà. Et du coup niveau lèvres, alors j'ai eu envie de tester ça, je les connais pas du tout, de la marque L'Oréal. C'est les rouges signature encre à lèvres liquide mat longue tenue. Donc j'ai pris en teinte 105 Eye Wool on Nude. Je vous montre de plus près. Et donc c'est un peu un violine comme ça qui est super joli.
Ça ressemble un peu à ce que j'ai, mais voilà, je vous avoue que j'ai pas de... Les autres teintes, il n'y a pas énormément de teintes et j'aimais pas trop, voilà, tout ce qui était un peu rouge et tout. Donc j'ai pris celui-ci, on va tester. Je suis un peu frustrée parce que du coup j'ai acheté 3 produits lèvres que j'ai pas pu encore tester parce qu'avec les masques, c'est impossible. Aujourd'hui j'ai enfin remis un rouge à lèvres, il n'y a que le week-end où je peux éventuellement en mettre. Mais du mat forcément, puisqu'après je vais sortir et je vais mettre un masque, mais la semaine je mets plus de rouge à lèvres, donc c'est hyper frustrant. Et du coup j'ai repris deux Maybelline Super Stay Matte Ink. Je les adore, franchement, c'était une révélation. Ils sont un petit peu collants, c'est vrai, au début et tout quand vous mettez. Après ça se matifie plus, mais ils ont une tenue extrême, ça reste du matin au soir. Pour vous démaquiller, c'est une galère tellement ils tiennent, donc franchement. Alors j'ai pris le 135 Globetrotter parce que j'avais entendu beaucoup parler l'année dernière et j'avais regretté de ne pas l'avoir pris. C'est tout simplement un brick, une couleur brick que je n'ai pas. Donc ça pour l'automne et tout, ça sera nickel. Clairement, je suis désolée, je les ouvre pas, enfin du moins je vais pas vous les swatcher parce que ça part pas du tout, donc ça va être une galère. Et ensuite, alors là, j'ai regardé, donc moi j'en avais un rosé, donc il y était plus de toute façon cette année, c'était le 135. Et du coup, alors là par contre dans les rosés, il y en avait au moins 3 qui se ressemblaient énormément, donc je savais vraiment pas lequel prendre. D'ailleurs j'avais dit je regarderais sur internet les swatchs et j'ai complètement oublié. Et du coup j'ai pris au final le 155, le savant. Franchement, je savais pas du tout, je vous dis, il y en avait vraiment, il y avait le 15 aussi je crois qui ressemblait énormément. De toute façon ça sera un rosé un peu nude, un peu passe-partout, donc c'est le principal. Et je vous avoue, je m'étais dit je regarderais les swatchs en rentrant pour voir si par hasard les autres me correspondaient mieux, quitte à le rendre, mais bon je savais pas trop, donc du coup je l'ai pas encore ouvert, mais à mon avis je pense que je vais garder celui-ci. Il y avait un nude un petit peu plus, nude forcément, mais je me suis dit oh non j'en ai plein. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui est un peu passe-partout. Et ça, ceux-là, je crois qu'il passait à 4 € et quelques. Bon, du coup, les filles, je reviens avec ce que je vous avais dit. Donc j'ai enfin trouvé en fait à la base. Donc j'ai allé pour ça. Donc bronzage éteint sublime, donc celui que je prends toujours. Apparemment ça a changé, ou du moins c'est les boîtes qui ont changé, je sais pas, mais apparemment ça a peut-être été racheté. Bref, c'est le Optima en tout cas. Donc par contre maintenant il n'y a que 1 mois dedans. Donc du coup j'ai pris ça, et en fait là j'ai découvert, alors je sais pas, peut-être que ça existe depuis longtemps, je sais pas du tout, mais c'est des capsules comme ça et donc auto-bronzantes en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça a du mal à faire le focus. Je me suis dit pourquoi pas tester en fait finalement, et du coup franchement pour le prix j'en ai pris 2, puisqu'en fait du coup c'est que 1 mois, et moi je fais ça au moins peut-être on va dire 3 mois à peu près dans l'été, puisque moi je pars en vacances que en septembre, donc voilà, en général je commence vers juillet à peu près, donc voilà, ouais, à peu près 3 mois. Donc écoutez, on verra bien, je vous en dirai des nouvelles du coup de celle-ci que je connais pas, et ça je connais, et je crois qu'il m'en restait une boîte d'avance, donc voilà à peu près. Au lieu de 4 et quelques, j'ai payé 2 et quelques en fait. Donc vraiment, c'était vraiment pas cher, parce que j'en ai à peu près pour 6 €. Un petit peu plus de 6 € pour les 3 là. Donc vraiment parfait. Et donc comme je vous le disais aussi, vous n'avez pas pu voir dans le haul de mascara ni rien, parce que c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup d'avance. Donc voilà, j'en ai pas repris. Tout simplement pour pas faire de surstock. Voilà. Bon, et du coup mon chéri s'est pris celle-ci du coup comme crème solaire en fait, parce que apparemment la 30 ne lui convient pas, donc il a préféré prendre 50, sachant que c'est moi la blonde dans l'histoire, mais bon. Et du coup il a pris ça pour peau très claire, tache de rousseur. Ben, je crois qu'il s'est trompé parce qu'il a été changé de flacon et il s'est trompé. Vous voyez, je me rends compte en même temps que je vous parle. Puisqu'il y avait du coup pour peau sèche, pour peau... Enfin, il y avait genre 3-4 sortes comme ça. Et lui, il voulait donc pour effet éviter que le sable se colle, le sel, etc. etc. Et vous voyez, ça c'est tout à fait lui. Il a été récupéré parce qu'en fait le bouchon était ouvert et du coup il s'est trompé. Il a pris pour tache de rousseur. Donc là, je pense qu'il risque pas de prendre de couleur du tout, clairement. Très haute protection, hein, si c'est pour les roues en même temps, voilà. Bon bref, en tout cas il a pris celle-ci, donc c'est quand même une assez gros, c'est 200 ml. C'était plus cher que mon Hawaiian Tropic, mais du coup c'est à peu près, je crois, 5 € il me semble à peu près en réduction. Donc voilà, ça en est tout pour mon big haul beauté Leclerc 2020 du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé, ce que vous pensez des produits un petit peu que j'ai achetés si vous les avez déjà testés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur mon YouTube. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos pour aller regarder
Une ou deux petites pubs comme ça fait toujours avancer la chaîne et encore une fois ça me permettra surtout pour l'achat de mon prochain appareil photo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.